Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me donne le temps de 5 minutes pour te parler d'un sujet. Aujourd'hui, on parle des formats RAW et des formats JPEG. Le format JPEG est un format qui est compressé et qui est apparu, je crois que c'était aux alentours de 1992. Actuellement, en fait, c'est le moyen qui est le plus utilisé pour diffuser des images sur Internet et même pour toi développer en fait tes images au labo. En général, tu envoies un JPEG pour avoir une photo sur papier. Alors, le JPEG est compressé. Alors, en termes de photo, on parle de bits et le JPEG est à 8 bits. Alors, on verra après que le format RAW peut être de 12 ou de 14 bits. Donc, tu vois que le format JPEG, c'est un format qui est compressé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu vas avoir moins de latitude pour traiter tes images. Quand tu vas prendre un JPEG dans ton logiciel de traitement d'image, eh bien, tu vas avoir beaucoup moins de latitude pour intervenir sur les couleurs, sur les contrastes, sur les lumières, et notamment sur les hautes lumières et les basses lumières. Si tu as des endroits dans ton JPEG qui sont bouchés ou qui sont cramés, eh bien tu auras beaucoup de difficultés, voire une impossibilité de pouvoir régler en fait cette image, et tu auras toujours ce manque d'informations dans ces blancs, et donc tu ne pourras pas utiliser ton image comme tu pourrais le faire avec un RAW. Alors le JPEG, il tient beaucoup moins de place. En fait, ça va être un fichier qui va être beaucoup moins lourd, beaucoup moins gros, et donc tu vas pouvoir en mettre plus sur des cartes mémoire, des disques durs ou dans ton ordinateur. Alors, c'est un bien, mais parce que tu vas pouvoir en faire beaucoup plus. Mais je pense que le JPEG ne doit être réservé qu'à quelques images. Quand tu vas en vacances, si tu ne veux pas faire beaucoup de post-traitement ou si tu ne veux pas du tout en faire, eh bien, tu peux utiliser le JPEG. Si tu n'es pas professionnel et que tu n'as pas envie de t'embêter avec du traitement, alors ce qui est un petit peu dommage, mais si tu ne fais que quelques images dans l'année, eh bien, tu peux utiliser le JPEG. À toi de bien régler ton appareil photo dès la prise de vue pour avoir quelque chose de correct. Pour le RAW, alors le RAW, lui, c'est un fichier que je vais appeler natif pour chaque fournisseur d'appareil photo, parce que chaque fournisseur d'appareil photo a son RAW propre. C'est-à-dire que Canon a son propre RAW, Nikon a son propre RAW, Olympus aussi, Fujifilm aussi. Alors, le fichier RAW, ça veut dire que c'est un fichier brut. Alors moi, je préfère utiliser le terme de négatif numérique. Alors quand tu vas transposer en fait tes images sur ton ordinateur, tu vas avoir des images qui sont beaucoup plus ternes, qui sont plates, et donc le RAW, tu vas être obligé de le travailler, de le traiter pour avoir ton image finale. Étant donné que le RAW est beaucoup plus volumineux qu'un JPEG, il contient beaucoup plus d'informations. Et donc tu vas avoir une latitude incroyable pour toi post-traiter tes images, intervenir sur tes lumières, intervenir sur tes contrastes, sur tes couleurs. Et donc tu vas vraiment pouvoir retravailler ta photo comme tu le souhaites. Alors effectivement, quand tu as des lumières qui sont très basses ou des lumières qui sont très hautes, eh bien avec le RAW, tu peux même quand tu vois ton posemètre où il y a un tout petit peu d'endroits qui sont cramés, eh bien tu vas pouvoir, il y a encore de l'information, et le RAW va te permettre de pouvoir récupérer ces informations et d'avoir au final ton image qui va être exploitable. L'avantage du RAW, c'est que tu vas avoir des informations qui vont être contenues dedans, ce qu'on appelle en fait des métadonnées. Et quand tu vas commencer à publier en fait des images, si quelqu'un te pique en fait l'image, eh bien toi c'est le RAW qui va être l'image native de ton appareil photo. Tu peux même mettre un copyright à ton nom directement dans l'appareil photo, et donc c'est
comme ça que tu vas pouvoir prouver la propriété et l'authenticité en fait de ton image. Et c'est comme ça que tu pourras réclamer en fait à la personne qui t'aura pris ton image, et bien de l'enlever en fait soit des réseaux sociaux ou d'arrêter de l'utiliser si elle ne te l'a pas demandé. Alors bien sûr, le RAW, c'est une base pour moi qui me semble indispensable actuellement en numérique pour celui qui veut se développer en photographie, parce que comme je te l'ai déjà dit, c'est très bien de prendre une image le mieux possible dès la prise de vue, mais pour moi il n'y a que moins de 50% en fait avec ton matériel, et il y a 50% où c'est toi qui vas venir donner en fait cette patte à ton image, et ça tu ne peux l'avoir qu'avec ton logiciel de post-traitement. Alors bien sûr il faut l'utiliser intelligemment, il ne faut pas pousser trop les curseurs, il ne faut pas mettre excessivement de couleurs, mais c'est là-dessus en fait sur ton logiciel que tu vas pouvoir modeler la lumière et vraiment avoir ce que tu veux sur ton image. Alors entre le RAW et le JPEG, qu'est-ce que l'on peut choisir? Eh bien, si tu veux avoir des fichiers que tu vas pouvoir utiliser tout de suite, moi je te conseille de le mettre sur le RAW plus JPEG. Comme ça tu as déjà ta base de JPEG. Si tu as 2-3 petites retouches à faire, ça va aller, tu vas pouvoir le faire, et tu peux les envoyer directement soit à ton client, soit à des amis. Si tu veux partager sur les réseaux sociaux par exemple, eh bien le JPEG sera parfaitement adapté. Et tu pourras par la suite retravailler ton RAW, ton fichier RAW, pour présenter une image finalisée un petit peu plus tard. Alors bien sûr, comme je te l'ai dit, le JPEG, si tu pars en vacances et que tu maîtrises en fait ton triangle d'exposition, eh bien tu peux l'utiliser. Ça te permettra de passer moins de temps sur ton logiciel de post-traitement, et puis ça te tiendra beaucoup moins de place sur tes cartes et puis sur tes disques durs. Alors ce que je n'ai pas dit, le RAW effectivement, comme il est plus imposant en termes de poids et de grandeur, eh bien ça il faut y réfléchir, parce que plus tu vas monter en gamme et plus tu vas monter sur le nombre de pixels sur ton appareil photo, et plus tes fichiers vont être gros sur les RAW. Donc il va te falloir beaucoup plus de place, beaucoup plus de disques durs, beaucoup plus de carte mémoire. Bien sûr, moi je reste adepte du fichier RAW. Alors je ne travaille qu'en fichier RAW, je ne fais pas RAW plus JPEG. Je garde vraiment le RAW parce que pour moi, il a vraiment une grande latitude pour moi traiter mes images. Et comme je te l'ai dit, le RAW en fait, ça va me permettre d'avoir une authenticité de mes images et de prouver la propriété de mes images. Voilà, alors je crois que j'ai dépassé un tout petit peu quand même les 5 minutes. C'était un petit sujet. Je te rappelle que je fais un concours sur Instagram. Alors jusqu'à jeudi, tu peux venir en fait sur la page Bulle de Nature. Tu verras, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Je te remets aussi en story le déroulement en fait de ce concours. Alors comme on a dépassé les 1000 abonnés sur la page, eh bien je te fais gagner une photo que j'ai faite il y a quelques temps. Alors une photo qui est encadrée, donc l'encadrement fait 52 par 42 et la photo c'est une 30-40. Pour participer au concours, rien de plus simple. Alors tu te rends sur la page Instagram Bulle de Nature, il faut que tu sois abonné à ma page. Il faut que la photo que j'ai postée ce soir, eh bien tu la mettes en story et que tu me tagues et que tu rajoutes le mot concours en dessous de la photo. Donc comme ça je saurai que tu as participé au concours, que tu es abonné à la page bien sûr. Et puis samedi prochain je fais un live. Alors je vais décider cette semaine de l'horaire et je ferai le tirage au sort samedi pour désigner le gagnant de ma photo. Eh bien écoute, sur ce, moi je te laisse, à la prochaine vidéo. Salut!